En découvrant l'atelier de Jean-Philippe et sa centaine de barriques, nous pourrions nous croire chez un viticulteur. Mais l'odeur aigre ne laisse aucun doute. Nous sommes bien dans une vinaigrerie. Ici, la majorité des vinaigres ne contiennent pas de vin, mais des pommes. Là, c'est Anisha. Et celle-ci, elle s'appelle Griffe d'ours. Elles sont locales, donc la fierté. Et puis elles sont sucrées, elles ont des parfums toutes différentes. Le Pays Basque est une région à pommes, plus qu'à raisin. Donc j'ai décidé, par passion, en fait, là aussi, de faire la pomme. La pomme est l'unique ingrédient de la recette. Mais fabriquer du vinaigre est plus complexe qu'il n'y paraît. Ça se travaille. C'est tous les jours, il faut contrôler tous les jours. Pendant les 2 premiers mois, c'est tous les jours. Et il y a des techniques pour pas que ça pourrisse? Oui, il y a des techniques, et c'est secret. Seul secret dévoilé, les pommes doivent fermenter 3 ans minimum. Après quelques mois en fût, le goût se fait déjà sentir. Quand c'est transparent, c'est que c'est pas loin d'être terminé. Et donc c'est du vinaigre. Et donc c'est censé être du vinaigre. Je confirme, c'est du vinaigre. Comme le vin, le vinaigre s'affine et se bonifie avec le temps. Ah, là, on est fruité. Ah, là, c'est magique. Il y a quelques années, cet ancien cadre se découvre une passion pour ce produit. Il décide de changer de vie en 2020 et devient vinaigrier sans rien connaître au métier. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, on apprend tout seul en lisant, en allant sur Internet. Dans toutes les maisons françaises, on faisait du vinaigre, et particulièrement donc, au Pays Basque, on faisait du vinaigre de pomme ou du vinaigre de vin de pomme. Tout ça, ça a disparu. C'est plus simple d'aller au magasin en acheter. Il est aujourd'hui l'un des 6 derniers artisans vinaigriers français et tient à mettre un peu de sa région en bouteille, comme avec ce vinaigre au piment d'Espelette. Pour trouver des ingrédients locaux, il sillonne le Pays Basque à bord de sa camionnette. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Marianne. Salut, ça va? Et là, à fond. Apicultrice au cœur de la montagne basque. Bon, je t'ai préparé le miel. Ok, nickel. Alors là, t'as 6 kilos de miel de châtaignier. Le miel de châtaignier, c'est des miels qui sont boisés, qui sont puissants, et très aromatiques, avec une amertume en fin de bouche. Et voilà. Je pense qu'on va bien sentir ça dans ton Voilà, vinaigre. moi je vais mettre ça dans un vinaigre baie aromate. Ça fait toujours plaisir, oui, de travailler avec les voisins, on va dire. Voilà. Avec Jean-Philippe, on s'est trouvé sur le marché. Ce miel sera accompagné de quelques herbes aromatiques ramassées sur les hauteurs. Voilà, donc je vais prendre juste ce que j'ai besoin, rien de plus. Hop. Ça donne quoi comme goût la sauge? Un petit goût herbacé, une certaine acidité, un peu fruité. De retour auprès de ses fûts, il peaufine son vinaigre baie aromate. J'ai essayé avec du miel, j'ai trouvé que ça faisait bien, depuis miel. En fait, avec le vinaigre, on peut tout faire. On peut presque tout faire, oui. Jean-Philippe tient aussi à sensibiliser ses visiteurs. Alors je vais vous faire goûter. Pour sauver un savoir-faire en voie de disparition, il faut apprendre à distinguer un produit artisanal d'un vinaigre d'alcool industriel. C'est un vinaigre traditionnel basque qui est fait avec du vinaigre de pomme et des épices. Il y a vraiment des connotations, des arômes, des goûts qui sont très agréables en bouche, donc une agréable surprise, oui. C'est une fierté pour nous d'avoir ici localement une telle fabrication. Une fabrication locale qui séduit au-delà des frontières françaises. Canada, Australie, Thaïlande, le vinaigre de Jean-Philippe se déguste déjà bien loin du Pays Basque.